Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de cette première journée de Ligue européenne. Évidemment, j'ai joué aujourd'hui, donc on va review tous les matchs. Je crois qu'il y avait 6 joueurs différents. Tout le monde n'a pas affronté tout le monde, mais on avait tous 3 matchs à faire en tout cas. Tous les participants avaient 3 matchs à faire. Moi, je rejouerai normalement pas la semaine prochaine, celle d'après. Et voilà, on va revenir un petit peu sur les matchs, voir ce qui a été fait. Et ce qui aurait pu peut-être être mieux fait, même si en vrai je trouve que ça a quand même très très bien joué aujourd'hui. Donc on va regarder. Premier match, on a Adri contre Ansot. Je vais peut-être récapituler les participants de cette semaine. Il y a Adrian, Angel, moi-même pour les mecs nuls. Et pour les mecs forts, il y a Pinkroid, Obabo, Onslaught. Voilà. J'avoue que là je pense c'est potentiellement la poule la plus déséquilibrée pour commencer. Dans le sens où il y a 3 mecs qui sont littéralement, je pense, les favoris et 3 bas de tableau. Mais on va voir. On va voir ce qu'on arrive à faire. Donc là, évidemment, premier match, bon, Adri contre Ancelot, ouais, c'est David contre Goliath. Mais il y a beaucoup de matchs qui vont être comme ça aujourd'hui, malheureusement. Maintenant, faut juste voir si les gros joueurs vont pas de choke ou si on va réussir à avoir des petits upsets. Donc, Ancelot, pour ceux qui connaissent pas, il a énormément d'LD, notamment Yong Hong, Han, Wunsa, Ragdoll, Kovarsi. Bon, c'est un compte de fou. Adri choisit de Luban la Yong Hong, histoire de enlever un de ses contests Outspeed. First pick Sagar, Ancelot répond directement Oliver Zima. C'est vrai qu'il avait sorti le Zima, ouais, première game. Et là, qu'est-ce qu'il choisit de faire, Adri? Chandra. Ok, en mode, même si tu me reset, je peux quand même lâcher des petits stuns sur Sorin. Why not? Verdeil. Ouais, je vois l'idée, Et là, le problème, c'est qu'il y a un Han qui est un peu terrifiant. Salah qui est RNG. Bon, on sait qu'il aime bien jouer son Salah, mais honnêtement, c'est pas un super mob, je trouve. Très très random. Angela, ok. Mais là, pour moi, au vu de la dernière rotation d'Adri, il fallait ban Han. Et tenter un Luxac en se disant que de toute façon, le Salah joue probablement avant le Oliver pour strip, parce qu'il a un strip dans son passif. Donc du coup, il aurait une chance de trigger la Joséphine avant que le Oliver joue. Donc ça aurait été, je pense, une bonne idée. La Speak est là, je suis pas giga fan de la Ella ici, parce que si on banne Anne, elle a pas grand chose à research, à part peut-être récupérer des silences AOE et des bombes sur Zima. Ok. Et il ban Oliver contre un ban Verde. Ban Verde, je suis d'accord. Ban Oliver, je suis un peu moins d'accord. Enfin, c'est juste qu'il va se faire éclater par Anne, en fait. Il va pas trop y avoir de game. Et là, si je peux me permettre un truc... Parce que je sais que Adri, il est sur le live et j'ai envie que... qu'il step up un peu pour les semaines prochaines. En fait, le truc là, c'est que ça a pas trop d'intérêt pour toi, Adri, de pré-ban un contest outspeed si derrière, toi-même, tu ne veux pas contest outspeed. Tu vois ce que je veux dire? En fait, si tu veux jouer T2 contre un adversaire, le truc le plus efficace, c'est de ban ces mobs qui sont intankables, tu vois. Et concrètement, sur le compte d'Anslot, c'était plutôt genre Anne, Ella, Douman, plutôt que de ban un contest outspeed. Bon, dans son cas, le contest outspeed est aussi intankable, mais pour moi, ça aurait été quand même légèrement mieux de pré-ban autre chose. Surtout si tu prends aucun contest derrière, tu vois. Donc là, je vais pas mentir, à la draft, ça me paraît quand même compliqué. Il a pas grand chose pour empêcher le Han de lui couper la tête. Et là, vous allez voir que le combo Han plus Ella, c'est... Dans ce genre de combat bruiser où il n'y a pas beaucoup de dégâts, et là c'est juste auto-win. T'as de la sustain, perma-ému, les CD à volonté. Et là, le combo, vous allez voir, il est un peu débile, hein. Il sort un mob à l'open, il a mis combien sur le Sagar? Sachant qu'il y avait un bon lead, hein. Il a mis du 20k sur Sorin. J'ai parlé avec Anne Solot justement dans le vocal, parce que on était tous dans un vocal sur Discord.
Bon, pas quand on jouait, mais quand on attendait nos matchs. Et apparemment, son Han, il a carrément une accuracy slot 6. Hein, pour te dire à quel point les dégâts du mob sont débiles. Là, le mob, actuellement, tu le vois mettre des one-shots à tir larigot. Il est en speed, DCC, accuracy. Hein. C'est vraiment une connerie. Le perso est un coef qui est complètement débile. Et c'est pour ça en fait qu'il en a pas eu grand chose à faire du lead race d'Adrian. Parce que bah en fait il est capé sur son mob. Son mob est rapide, se setup tout seul, one-shot n'importe qui sur le combo. Et a même pas besoin d'être en DCC attaque ou avec un build giga offensif. Hein, il met des 18k comme ça, random. Vu qu'il a le speed scaling, le DCC aide quand même pas mal. Il tape plus que mon Han qui est en speed DCC attaque. Ah non, mais c'est... Après, il a des runes de fou, hein, Hanslot. Hein. Je vous ai dit, hein, Hanslot, c'est un des favoris de la compétition, hein, vraiment. En termes de runes et de box, c'est probablement un des plus gros comptes d'Europe, tu vois. Vraiment, c'est... En tout cas, il est parmi les meilleurs comptes d'Europe. Donc malheureusement, Adri s'incline sur ce premier match. Deuxième pré-ban, qu'est-ce qu'il choisit de pré-ban? Le Han, ok. Et côté Hanslot, du coup, bah, lui, vu qu'il joue le premier tour, bah, il banne un contest outfit potentiel d'Adrian. Donc ça fait sens. Il first pick le Sagar. Il veut le deny à Adrian, peut-être. Ok, Mours CP, il part sur la draft qu'il fait, on va dire, habituellement en ladder, avec 4 menaces de CC AOE. Et il se dit, bah, sur un petit proc, une petite résiste, ça peut le faire. Eleanor Carnal, c'est un bon combo, ça. Hein. Clairement, c'est très résilient. S'il y a une résiste, un proc qui part quelque part, ça peut très très vite se retourner. Mais là, encore une fois, il n'y a pas du tout de contest outspeed. Du coup... Hanslot, il peut se permettre de juste s'en battre les couilles, se dire qu'il banne le last pick et prendre son double robot. Soit il a robot dark avec son contest outspeed, soit on lui banne la Young Hong et il sait qu'il va outspeed avec lead speed plus robot vent qui est en swift probablement. Et pour le coup c'est très très résilient, enfin c'est très très safe hein, les robots en tant que CC. Puisque t'as beaucoup de strippers. En fait, comme c'est, ils ont des kits 2 en 1. Ils sont et à la fois stripper et à la fois CC. Donc forcément, c'est pas, tu vas pas normalement te faire résister un strip et pas pouvoir CC derrière. L'avantage de jouer ces trucs là. Il prend le Hamdouat et Hanslot laisse le Hamdouat à la drape. En vrai là, je vais pas mentir, le Hamdouat est censé être un peu terrifiant quand même. Hein. Là, le Hamdouat est censé être un peu terrifiant. Surtout qu'en plus, tu vois, il n'y a pas de wheel sur 3 de ces mobs. Donc là, le Hamdouat, il peut cut potentiellement. Apparemment, le robot Dark, vu qu'il joue avant le robot Vent, j'aurais tendance à dire qu'il est en Swift. Donc là, tu vois, il aurait pu avoir des stuns, Adrian. Hein. Il aurait pu avoir des stuns, la draft aurait pas été... Enfin, la game aurait clairement pas été pareille. Malheureusement, il en a pas. Ça stun, ça va évidemment sur le mob feu en dernier. Ça, c'est lucky hein, de la part d'Ancelot. Et là, il y a la protection, il met le slow, il arrive encore une fois... ah non, il a rien stun, pardon, c'était stun du robot. Est-ce qu'il arrive à stun avec son carnal pour comeback? En vrai, il a 2 stuns sur 4, c'est bon. Là, le problème, c'est qu'il a pas eu de stun d'esper sur le Hamdouat, quoi. Il a pas eu de stun d'esper sur le Hamdouat, et le robot est allé taper le carnal en las sur son S3. Ce qui, honnêtement, est assez unlucky pour Adrian. Je vais pas dire que la draft d'Adrian était gagnante, tu vois, là-dessus. Mais je pense que c'était beaucoup plus gagnable que ce que les gens pensent. Parce que vraiment, avec un stun au bon endroit, le robot qui va genre directement sur le carnal après son sort 3, je pense qu'Adrian il avait un truc du style 35% de chance de la gagner. 35-40% même en vrai. Hein. La draft était beaucoup plus close qu'elle n'y paraissait là. Pourquoi? Parce que bah, Hanslot il avait 3 mobs pas en wheel à l'open et il avait pas tant de dégâts que ça mine de rien dans sa compo. Donc ouais. En vrai, ça a manqué de réussite, mais il aurait pu la gagner. Il aurait pu la gagner. Startic à drop Vivachel. Nice. La chatte. C'est broken les robots? Bah. En fait, comme j'ai dit, comme Adrian, il prend aucun contest outspeed, forcément, tu peux l'abuse avec des robots. Mais... La réalité, c'est que les robots, c'est lent, quoi. Donc s'il y avait eu au moins un contest outspeed dans sa compo, il aurait peut-être pas pu faire ce qu'il a fait, tu vois. Peut-être que si à la place de la Eleanor, il avait pris genre une Etna ou une connerie en Swift, une Sekhmet ou quoi,
Hanslot aurait été obligé de prendre au moins une deuxième unité rapide, sinon bah, il prend le risque qu'il y ait un Bagnon Hong. Donc ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais bon, en vrai, il s'est quand même bien défendu. Et ça, on peut pas lui enlever. Deuxième match, je crois que c'est Obabo contre Angel, si je dis pas de conneries. Donc encore David contre Goliath, hein, littéralement. Angel, je crois, qui a fait une fois G3. Et il a été genre top 296. Et depuis, il fait que des G2. Mais du coup, c'était assez pour se qualifier à la compétition. Donc clairement, Angel, c'est un des plus petits comptes. Du moins, un des moins bons records de la compétition. Il a quand même des bons LD, hein, Ragdoll, Veronica, on va pas le plaindre. Mais quand tu tombes contre un mec qui a réussi à faire légende, autant te dire que tu pars pas favori, quoi. Donc Preban Sekhmet, Preban Veronica, first pick sa Vanessa, ok. Puisque bah, le gameplay Vanessa Ragdoll, Wusa, pardon, c'est très très fort. On voit notamment Elmimo qui joue ça. Ok, donc il sort le Ragdoll directement contre Etna. Ragdoll contre Etna, c'est terrifiant. C'est trop fort, Ragdoll contre Etna. Tu prends trop de tours. Oh, la Juno, elle est peut-être un peu tôt, mais peut-être juste qu'il a bien runé sa Juno et il espère avoir des petits procs d'espère, je sais pas. Et là, c'est le problème quand tu tapes Obabo, c'est qu'Obabo, il a les LD pour te tuer en mono-cible, tu vois. Obabo est intankable avec ses knockers mono-cible. Et c'est ça qui est terrifiant quand tu l'affrontes, c'est que tu peux pas te permettre d'avoir une draft passive comme ça parce que tu ne peux littéralement pas gagner contre Obabo en jouant ça. Le Minato est très sus. Je vais pas vous mentir, le Minato est très sus. Il n'y a pas un seul mob qui counter en face. En fait, Minato c'est fort contre les AOE parce que tu vas pouvoir proc ton passif à chaque fois. Et quand il n'y a pas trop de sustain, tu as pas trop de dégâts mono-cible. Là, Obabo il a littéralement 3 mobs qui sont des bombes nucléaires en dégâts mono-cible. Bah, le Minato sert à rien. La Juno sert à rien. Il a ban le Ragdoll. La draft d'Angel est beaucoup trop passive. Je vois pas un seul monde dans lequel Angel peut gagner cette draft. Obabo est confiant sur ses dégâts. Il va directement down le Minato. Et bah c'est fini quoi. Hein. Genre... Franchement, là, même si Angel arrive à stripstun 4 personnes avec sa Juno, je ne pense pas qu'il puisse perdre. Je ne pense pas qu'il puisse gagner contre Obabo, c'est pas possible. Genre, littéralement, là, la draft d'Obabo, je pense que Anne plus Rakuni, à eux deux, peuvent 2v4 la compo d'Angel. Pour te dire, hein. À quel point la draft est juste pas bonne. Donc il va tuer la Juno. Nice proc, mais en vrai, le proc sert à rien. Enfin, je veux dire, tu l'as vu à la draft, il n'y a pas de menace côté Angel. Ok, il peut peut-être tuer la Etna, mais bon, bah les couilles, il y a un autre bruiser qui set up le breakdev tout seul. Donc, tu vois, si ça avait pas été Anne en bruiser et que ça avait été un bruiser, je sais pas moi, au hasard Camille, qui a pas de setup breakdev tout seul dans son kit, là, pourquoi pas, tu vois. Mais vu que c'est Anne et qui se setup tout seul, bah même si la Etna meurt, en fait, il est quand même bien. Hein. C'est pour ça que c'est terrifiant, hein, ces bruisers-là, hein, qui arrivent à se setup les breakdev tout seul. C'est très important dans le kit d'un bruiser. Bah, il gagne la première. Alors, match suivant, qu'est-ce que ça va préban? Ça préban le Ragdoll, ça préban la Etna. Ok. En vrai, j'aime bien le préban Etna côté Angel, vu qu'il sait que c'est probablement le Ragdoll qui va se faire ban next. Et que Ragdoll, bah, c'est son plus gros counter à Etna. Yo. Ara Tristar, Swain et Screen. Bon, il prend sa petite compo Cliff CC, Maximilian, Veronica. En vrai, ça c'est une compo de ladder, hein. C'est très fort en ladder. Normalement, c'est très fort aussi, même pas en ladder. Mais le truc, c'est que comment tu veux Cliff CC au Babo avec un mob qui a une base speed 104? Tu vois ce que je veux dire? Au Babo, il a 3 sets à 230, enfin... ou à 225 plus, il s'en bat les couilles. Enfin, il va jamais se faire outspeed en fait. Tu ne peux pas outspeed au Babo. C'est un postulat de base qui fait mal, mais c'est comme ça. Donc bah là, sa draft sur le papier, elle terrifie beaucoup de gens, sauf que bah, au Babo, il va l'outspeed avec tous ses mobs quoi. Et t'as vu que là, regarde gros, il est tellement confiant sur sa speed au Babo qu'il ne prend même pas de deuxième lead speed. Ça les gars, d'un point de vue draft, c'est... Normalement, c'est une aberration. Mais comme c'est Obabo et qu'il a confiance en sa speed,
il sait que dans tous les cas, il va outspeed avec ses mobs Swift, bah c'est bon. Lui, ça passe. Et du coup, à la place de ça, bah, il peut prendre des mobs beaucoup plus résilients, quoi. Le Carlos est un peu sus. Je vois l'idée, mais je pense que le 1 pour 1 est quand même à l'avantage de Babo. Qu'est-ce qu'il choisit de ban, à votre avis? Carlos ou Veronica? Carlos. Il a raison. Il a raison, il va juste tuer probablement le Maximilian à l'open et derrière il n'y a pas vraiment les dégâts pour le gérer. Hein. Le Échir de Babo est juste terrifiant. Donc il tue Maximilian, il reset Veronica et fin de l'histoire. Go next. Voilà. On peut avancer, il n'y aura pas vraiment de match. Je t'avoue que Minato contre une draft où il y avait déjà autant de mobs vent, c'est un peu une connerie quoi. Mais bon, comme je t'ai dit, hein, c'est des combats David contre Goliath. Dans ce scénario-là, les gens sont désespérés. Ils savent qu'ils peuvent pas gagner à la régulière contre des joueurs du calibre de Babo et tout. T'es obligé de tenter des trucs un peu luxac, tu vois. C'est normal. C'est normal. Donc deuxième match, encore un 2-0. Et là donc ça va être à moi de jouer contre qui déjà? Je crois que je commençais par Pinkroid, la spéciale. Premier match en tournoi contre Pinkroid, ça commence à devenir un running gag, mais c'est comme ça. On va avancer un petit peu. Donc, le bon Gouta, contre Pinkroid. C'était quoi déjà mon plan? J'ai oublié. Ah, je me souviens plus. Attends, faut que je retrouve... Je crois que j'avais fait un word, non? Je crois hier j'ai fait un word. Mission Oblitération Summoners War European League. Ouais, oh j'étais trop chaud. Ah je te jure, hier j'étais un peu sous crack. Alors, c'était quoi mon plan? Qu'est-ce qu'il nous disait le plan? Il nous disait contre Pinkroid, Échir supérieur à Etna. Bah parce qu'il a... En fait il a Tianlang, Julian, Kitian Dashang et contre ces trois mobs là Etna c'est à chier. Contre Kitian Dashang, t'as pas les dégâts pour le strip et le stun. Contre Tianlang, il y a le passif de Tianlang. Contre Julian, ta Etna se fait one shot sur un S de Julian. Donc c'est de la merde. Donc, j'ai mis mon meilleur set sur Échir. C'était quoi le plan de jeu? Ouais, il y avait du ban Tianlang, First Pick et Gang Okeanos, mais je crois que je l'ai pas fait au final celui-là. Et sinon, il y avait ban Kitian Dashang, First Pick Vanessa Camille. Parce qu'en gros, si je lui ban Kitian Dashang, ça veut dire que c'est les LD qui lui restent, c'est Tianlang et Julian. Et Tianlang et Julian, c'est particulièrement terrifiant si tu lui laisses Vanessa. Et ça se fait counter à peu près par Camille. Hein. Donc ça c'était le plan. Après, on a toujours un plan jusqu'à ce qu'on change de plan. Hein. Jusqu'à ce qu'on prenne un pain dans la gueule. Donc pré-ban Kitian Dashang. Son Kitian Dashang qui a 72 ou 73% de win rate sur son compte. Hein. Je voulais absolument pas me taper ça. Il first pick le Moore, il me banne mon contest outpid, malin de sa part, il a compris que le Échir était plus problématique que la Etna, lui aussi, donc Pinkroid, hein, normal, très malin. Donc on prend Vanessa plus Camille, et on avise. Est-ce qu'il choisit de me cliff CC comme un sale? Jongnam. Ah oui, je crois qu'il prend Sagar aussi, non? Ouais. Jongnam, Sagar. Donc là, je me dis, potentiellement, il est assez faible contre des bruisers vent. Donc on va voir. Donc je prends un Smicer, bruiser vent. Est-ce que j'ai pris au moins un contest au speed? Non. Là, j'ai choisi de partir full bruiser. Parce qu'en fait, je me suis dit, si je prends deux mobs vent, dont un à passif, c'est pas grave s'il se fait stun, un autre à Sandrez en vent, je me dis... Là, il n'y a pas de stun, tu vois ce que je veux dire? Genre, le Sagar, c'est un taunt, donc je vais quand même pouvoir jouer. Et ce truc-là, c'est un stun, mais qui peut gland sur élément opposé, tu vois. Donc je me suis dit, en vrai, ça se tank. Là, il est obligé de prendre une sustain dans sa draft. Du coup, je me dis, en vrai, si je banne la Cassandra Feu, il n'y a pas beaucoup de dégâts dans sa compo. Donc je reste sur le plan de base, et je me dis... Normalement, des bruisers feu, des bruisers vent qui peuvent pas trop se faire cesser par sa compo, c'est bien. Et là, j'avais le choix. Soit Xingzé,
soit Feng Yan. Feng Yan, potentiellement, même si je suis taunt sur S1, je fais plus de trucs que Xingze. Mais Xingze, si je me fais pas stun, je vais pouvoir gagner de la tempo en mettant des petits revenge stun, tu vois. Vu qu'il n'y a pas d'immunité, il n'y a pas de hard CC dans sa compo. J'hésitais aussi avec Diana, mais je me suis dit que Xingze peut être plus clutch, parce que j'avais déjà 3 sustain. Du coup, je me dis, plutôt que d'avoir un truc Omega tanky, là, ce que j'aimerais avoir, c'est un truc qui me fasse gagner de la tempo. Donc gagner de la tempo, c'est mettre des CC en face, ou des buzz speed de ton côté, mais faire en sorte que sa team cycle moins que la tienne, tu vois ce que je veux dire? Et donc là, on est lead 33 contre lead 24, je me dis, OMG, je suis trop bien, je vais pouvoir outspeed tuer un mob à l'open. Ou du moins mettre un mob assez low à l'open. Que nenni. Donc apparemment c'est un Moore Swift. Et surtout ce qui me met bien, c'est que derrière tous ces mobs mode speed. Littéralement tous ces mobs mode speed avec lead 24. Donc moi comme sur ma Vanessa, je suis à 283, 284. Son Sagar vous allez voir qu'il est en Vio. Hein. Il va bien montrer qu'il est en Vio. Ça veut dire qu'il a un Sagar à plus 194, plus 195 en Vio Will. Voilà. Jongnam, c'est moins impressionnant qu'il soit en Vio parce qu'il a 111 de speed de base. Et Sagar, il a 98, tu vois. Ouais. Donc là, je me dis quand même c'est assez chaud. Là, je me dis c'est assez chaud, mais il y a moyen de comeback parce que bah, j'ai de la sustain sur tous mes mobs. Et bah, quand le Xingze va commencer à jouer, logiquement, il va faire des trous, tu vois. Xingze était vraiment pas mal, là. Donc il proc encore, il a déjà son S3, n'importe quoi, j'ai toujours pas joué. Hein. Toujours pas joué, j'ai un meilleur lead que lui, il n'y a pas de slow dans sa compo, juste il me lappe avec tous ses mobs, il a trop de runes, c'est assez indécent. Mais ouais, du coup, comme il joue son Moore en Swift, c'est un peu ce que faisait Diligent, hein. Moore Swift avec Tianlang, et du coup tu mets derrière tes CC soit super rapide, soit carrément en Swift. Là évidemment, Jongnam c'est du Vio, Sagar on a vu que c'était aussi du Vio, donc il a probablement mis son meilleur set Vio sur Sagar et sur Tianlang. Le Kitian Dasheng 114 speed de base, donc pareil, très facile à speed tune, même à des speeds exorbitantes. Et là je me dis, il y a moyen de comeback, on va commencer à mettre les petits CC avec le Smicer et tout. On met le break def avec le petit père Xingzez. Voilà, je me dis sur un proc je peux sortir le Jongnam, c'est bien, bon, toujours pas eu le proc mais c'est pas grave. Est-ce qu'on arrive à tuer là? Ah là j'ai enfin le proc qu'il me fallait sur la Camille, donc je suis très bien. Toujours mid-life sur mes persos, ouais, petite résiste sur le Moore mais c'est pas trop grave. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai bombé le Dracoulis, non? Ouais, et je suis allé directement sur le Mehu. Sur le Moore, pardon. Là, dommage, si j'avais Riven, j'aurais pu lui mettre un gros taquet au Moore, mais c'est pas grave. Je me dis, en vrai, je suis pas trop mal, il manque un peu de damage à ce stade-là. J'ai beaucoup de sustain. On arrive à tuer le Moore, et là, normalement, c'est gagné. Là, normalement, c'est plus possible pour lui de comeback, parce que même s'il proc sur le Sagar, il n'y a pas assez de dégâts pour gérer la Camille et le Xingze. Mais là, je vous jure que si c'était pas Pinkroid et s'il n'avait pas plus 195 de speed sur ces putains de mobs en Vio, la game n'était absolument pas close. Genre, je lui rasais la gueule, je l'ai outspeedé, ça aurait été, genre, un film de boule. Mais comme c'est Pinkroid et qu'il a des runes et des artés de psychopathe, même une game où tu gagnes la draft, c'est un combat, tu vois. C'est un combat. Alors, deuxième game, du coup, le plan de jeu, je crois, c'était ban Tianlang, mais je crois que je l'ai pas fait. Je crois que j'ai dévié du plan de jeu. On va voir. Est-ce que ça ban auto? Ah, je crois que ça... Ah non, ok. Ouais, j'ai trouvé le Tianlang. Ok, j'ai quand même ban le Tianlang, du coup, nice. Il me ban la Rayleigh, intéressant. Donc là, je me dis... On reste sur le plan de jeu et gang. Non? Ou Vanessa encore. Je me suis dit, ça a bien marché Vanessa, go Vanessa. Vu que j'ai mon Eshir aussi, qui peut être sympa. Ouais, c'est ça. En fait, à ce moment-là, j'ai dévié du plan de jeu parce que je me dis, j'ai accès à mon Eshir, il a pas accès à son Tianlang. Parce qu'en fait, forcément, tu vois, ton plan de jeu, il change en fonction également du ban que fait l'adversaire. Tu vois. Là, pour le coup, comme mon Eshir était open et qu'il n'y avait pas son mob principal qui counter mon Eshir, bah là, je me suis dit, go Vanessa Eshir. C'est pour ça que j'ai changé de first pick.
Mais ouais, c'est assez tricky en vrai, hein, la RT avec préban. T'as toujours un plan de base, mais ton plan il est grandement influencé par le préban du mec en face. Quoi. Donc il choisit de prendre quoi? Il reprend le Moore, il sait qu'il nous outspeed à lead équivalent. Donc c'est probablement un Moore Swift et du coup un shampoing Swift, hein, comme ce que faisait Diligent. Donc je prends mon Eshir, je prends mon Sagar, je me dis comme ça, même si je me fais reset, au pire je peux faire des trucs. Kitian Dasheng, c'est terrifiant. Sekprout, ok, donc un autre contest speed qui reset. Et là je me suis dit, là j'ai pété un plomb, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai comme bruiser qui est bien contre les resets? Ouais, bon j'ai un peu pété mon crâne, hein, mais j'ai sorti mon petit Elvis Presley de combat. Et en last j'ai mis quoi? J'ai mis une petite Juno qui était pas mal aussi. Et là, j'ai meilleur lead que lui. Contest speed qui a plus de speed de base que lui aussi. Donc, je me dis, le ban qu'il est obligé de faire s'il veut pas me laisser le premier tour, c'est probablement Vanessa ou Eshir, d'accord? Sinon, je speed. Et il est un peu dans la sauce. Donc, il prend l'Antares en là. Je me dis, bah, je ban Kitian Dasheng parce que sinon, je peux pas jouer. Et là, je me dis, en vrai, bah, tout va dépendre du Antares. Est-ce que le Antares va proc comme un porc ou pas? À l'open. Parce que sinon, je me dis, au pire du pire, il fait son combo, donc il va mode speed, il strip, il reset des mobs, mais bah ça, c'est la DC des cours. Ça, sur sort 1, bah ça fait quand même des trucs. Pareil, sur sort 1, ça taunt, pareil, sur sort 1, ça stun. Donc je me dis, c'est pas grave au final que je me fasse stun, tu vois. Enfin, que je me fasse reset. C'est pas important. Je peux quand même cesser le Antares comme je veux, et, et je peux quand même jouer au jeu, tu vois. Donc il mode speed, normal. Est-ce qu'il va réussir son strip reset, lui? Lui, il réussit. Il nous CC. Le shampoing est probablement en Swift hein, pour être speed tune au Moore comme ça. On taunt sur S1. Il proc une fois que mon premier mob a joué. La spéciale. Donc là, moi, je me dis, je vais être obligé de tenter. Là, j'ai pas compris pourquoi il a pas fait son sort 2, honnêtement. Là, bah, je tente un stun. Voilà. On le met mid-life. J'ai mon deuxième mob du coup qu'à jouer. Et là, je me dis, faut tenter un stun. Et il reproc encore. Et c'est pas de chance, tu vois. C'est pas de chance, parce qu'il a joué du coup... il a proc 2 fois en 5 tours de mes mobs, ou 6 tours de mes mobs. Il proc Vio encore avec son Antares, et il fait 3 hits au lieu de 2. Et là, c'est fini. Là, c'est juste fini, quoi. Genre, bon, unlucky, quoi. Unlucky. Mais s'il avait pas eu ces procs là avec son Antares, genre, clairement, le Antares c'était un peu copiable, là. Hein. Puisque je pouvais le cesser en boucle avec, avec le driller sur sort 1. On rappelle, hein, 3 fois 65% de chance de stun, donc c'est quand même un stun monocycle très très fiable. Mais voilà, voilà. En vrai, ne regarde pas Discord. Ouais, je sais, cet article il a drop Vivachel, j'ai déjà lu. Très content de mon premier match contre Pinkroid. Honnêtement, je trouve que mes drafts étaient convaincantes contre lui. Et voilà. Voilà. J'en ai gagné une, j'en ai perdu une, c'est comme ça. Quoi? Attends, comment ça quoi? Attends, quoi? Attends, non, je suis désolé, je dois arrêter la vidéo. Me dis pas que t'as chopé une connerie, enfoiré de Tito. Startic, il a le droit. Toi c'est chiant. Ok. Ok. Non, ça va. Fausse alerte, tout va bien. Fausse alerte, tout va bien. Alors, match suivant. Ouais, là, il review la petite victoire parce qu'évidemment, ils sont très partiaux. Bah, du coup, très content. Hein. J'ai eu ma première win en match de tournoi officiel contre Pinkroid. Évidemment, en ladder, je l'ai déjà battu quand même quelques fois. Je dirais même qu'en ladder, le win rate, généralement, il est, on va dire, de 60-40 pour lui. Donc j'ai 40% de win rate contre lui, mais en ladder pour le coup, en tournoi je me suis toujours pris des 0-3. Donc ouais, j'étais content quand même, j'étais content. Là, les deux drafts, honnêtement, j'étais satisfait des deux drafts.
Donc on va enchaîner du coup sur la deuxième série de combats. Ce coup-ci, Adrian contre Obabo. Adri et moi, on a eu les mêmes match-up aujourd'hui, d'accord? C'est-à-dire que tous les deux, on a tapé Obabo, Ancelot, Pinkroy. Donc littéralement, je pense, la pire rotation de joueurs qu'on puisse avoir dans le tournoi. Les seuls autres joueurs, je pense, qui terrifient peut-être autant que ces trois-là, je dirais Pafix, Raxaz et dans une moindre mesure Tito. Tu vois, je pense que vraiment Pinkruid, Onslaught, Obabo, c'est les trois joueurs les plus forts de la compétition en termes de compte, de box et tout. Donc ouais. Ouais, on passe un sale quart d'heure avec Adri, mais c'est comme ça. Donc encore une fois, Obabo, c'est un petit peu le tour 1 God. Littéralement l'homme qu'on ne pouvait pas speed contest. Donc là, ce coup-ci, il a capté. Il prébanne un mob qui est intankable. Il prébanne le Han. Je pense que c'est un très bon choix de sa part. Dans tous les cas, ça sert à rien de lui pré... Enfin, dans le cas d'Adri, comme il est pas très rapide, ça sert à rien de préban des trucs en sweep. Dans tous les cas, il va pas prendre le premier tour. Genre là, faut juste essayer de tanker et rebound. First pick Moore, ok, pourquoi pas. Qu'est-ce que je choisis de faire au babo? Oliver plus Etna, d'accord. Tu apprends le Carnal, très résilient, c'est ses feux. En face, il y a double vent, donc c'est une bonne réponse. Sagar pour qu'il puisse quand même faire des trucs si jamais il se fait taunt ou quoi. Bonne idée également, puis pareil, c'est un CC qui est très tanky de base, donc pour essayer de survivre au tour 1. Là, Obabo, il nous sort Shizuka plus la Juno. Alors, là, tu vois, il prend pas la Juno en réponse à Adrian. Il prend la Juno, Obabo, parce qu'il sait que Juno, littéralement, explose ses 3 premiers pics. Donc il se dit, Juno c'est pas trop mal parce que bah, il y a quand même des CC en face côté Adri et surtout j'ai pas envie de l'avoir en face parce que moi ça m'explose ma draft, tu vois. Donc c'est pas un mauvais choix de sa part, il aurait pu prendre la Masha, du Mei Wang aussi, ça marchait. Et là Adri nous sort Douglas Mei Wang, très bonne dernière rotation honnêtement. Il a raison, la draft d'Obabo est assez faible contre ça. En fait le problème c'est que Douglas contre Shizuka c'est pas le truc le plus insane. Voilà, il est obligé de toute façon de ban la Masha, la question se pose pas. Mais tu sais que là, premier degré, Adri, il est pas trop mal. Hein. Là, niveau draft, la draft d'Adri, elle est pas déconnante. Hein. Donc ça banne ça banne le Douglas, ça banne la Masha, évidemment. Là, le Mei Wang peut faire des trucs. Hein. Le Mei Wang est très 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 menaçant. Parce qu'en vrai, la Etna est squishy. C'est le setup break dev principal de la team d'Obabo. S'il arrive à tuer la Etna, c'est pas mal. Hein. Donc il va focus le Sagar, ok. Il safe le strip et le stun. Est-ce qu'il arrive à strip? Il n'arrive pas à strip avec son Moore, il n'arrive pas non plus à stun. Je sais pas si son Moore est en vieux ou en despair, mais pour l'instant le Moore, bah, il a rien fait à l'open, assez sad. Il fait le sort 2, bien joué de sa part. Oh, proc Vio de la part d'Obabo. Résistance sur le Carnal, ça c'est cool. Il arrive à break def le Carnal, ça c'est pas cool. Not cool. Il a déjà le sort 3. Il arrive à stun. Il n'y a pas de proc encore côté Adrian, hein, c'est unlucky. Hein. Adrian est à 27%, il a littéralement 3 mobs en Vio minimum. Et il n'arrive pas à proc Vio. C'est assez dramatique. Toujours pas de proc Vio. Et là, bah en fait quand t'affrontes Obabo, ça pardonne pas. Hein. Genre si... En fait les games sont terminés tellement vite vu que tous ces mobs sont oméga efficients. Ils tapent tous trop fort, tu sais. Je crois qu'il a un... Ouais, il a un Oliver en crit, hein. 12k sur breakdef. Ouais, fait mal. Est-ce qu'il arrive à breakdef le Oliver et à le sortir? Résistance, pas de bol. C'est un Oliver Tocrit donc il a pas de résistance hein, de base. Pas de stun sur le Oliver non plus avec le Carnal. Pas de bol. Le petit proc encore sur la Shizuka. Va pouvoir remettre une couche sur la Etna. Il safe le kill je pense sur le Sagar et il est pas trop mal. Hein. Mais encore une fois, hein, à ce stade de la game, c'est encore gagnable. À ce stade de la game, c'est encore gagnable. Genre, si le Mei Wang réussit à proc un peu, tu tues ça, c'est fini. Hein. Tu tues les deux trucs là, le Mei Wang en 2 tours, il a tout clean. Hein. Pas de stun, pas de proc du Mei Wang, alors que bah, Obabo a proc juste avant avec sa Shizuka. Pas de chance.
2 Caparit. Est-ce qu'il va réussir à avoir un proc? Toujours pas de proc. Oh, c'est catastrophique. Je te jure que là, avec une RNG, et je dis même pas une RNG positive, juste une RNG équivalente, c'est-à-dire que le même nombre de proc des deux côtés, Adri la gagne. Avec une RNG équivalente sur le singe, Adri la gagne. Parce que là, vraiment, il était à 1 ou 2 proc d'exploser tous les mobs, et surtout d'avoir la sustain. D'avoir la sustain sur le Mei Wang. Bon. Donc, premier match, Obabo la gagne, mais je vais pas te mentir, il a eu de la réussite. Il a eu de la réussite. Je vais pas dire qu'il pouvait pas la gagner, tu vois. Clairement, il pouvait la gagner. Mais c'était une draft à l'avantage d'Adri. C'était genre un 65-35, je dirais, ou un 60-40. Si on prend en compte les runes et les artés d'Obabo qui sont malheureusement bien meilleurs que ceux d'Adri. Mais c'était une bonne draft. C'était une bonne draft. Je pense pas qu'il pouvait faire honnêtement de meilleures drafts contre Obabo. Donc ce coup-ci, il pré-ban la Etna. Il refait, je pense, le même plan de jeu, non? Ah non, il prend quand même son Eshir pour avoir un petit contest outspeed, vu qu'il sait que les contest outspeed d'Obabo, principalement, c'est Etna, Eshir et Ren. Donc il se dit là, s'il prend Ren plus Sekhmet, il a une compo Heavy Feu. C'est pas trop ce que t'aimes. Le monde est forcément d'espère vu que tout a outspeed en face. Bah, il aurait pu être envieux aussi, on sait pas. Hein. Obabo part sur full contest outspeed. Ouais. Ok. Là, tu sais, moi, ce que j'aurais fait, je pense que j'aurais fait Juno, Léo et bas les couilles du Eshir. Parce que dans tous les cas, Obabo va ban le Léo dans tous les cas. Genre, enfin... Ouais, ok, il prend... Alors, Amdouat, c'est pas mauvais non plus contre Tableau. En vrai, Amdouat, c'est pas mauvais contre Tableau. Parce que du coup, bah, en face, là, quand tu regardes, il n'y a pas beaucoup de dégâts côté Obabo. Ça va surtout prendre beaucoup de tours. Donc, tu gagnes beaucoup d'ATB sur Amdouat. Donc, t'as plus de chances de casser un peu son combo. Dernière rotation de Babo est cool, hein. Mei Wang, très très menaçant. Abelio est cool. Et là, malheureusement... Alors, il y avait de l'idée avec le Dwag Bivant, mais je pense que le Dwag Bivant était pas cool, là. En fait, le problème de Dwag Bivant, là, c'est que s'il n'y a pas de setup break def, t'as pas assez de dégâts, malheureusement. Et il y a l'anti, il y a le reset de la Sekhmet, c'est un peu chiant. Donc, qu'est-ce qu'il ban? Il ban Mei Wang. Et, bah, il y a... Ouais... Il se dit peut-être qu'il y a anti-heal du Eshir sur sort 1, donc peut-être qu'il peut passer à travers le Abelio, mais on va pas se mentir, c'est quand même très très chaud cette histoire. Encore une fois, ça va dépendre beaucoup du Amdouat. Hein. Il y a une bonne résiste sur le Eshir, ça c'est cool. Est-ce qu'il arrive à strip slow? Ah, il arrive pas à strip le tableau. Il a tenté, il a raison. Oh, il arrive à stun, il proc avec son tableau. Unlucky, gros. Unlucky. Il continue de proc. What the fuck. Il va sortir le Moral Plan. Est-ce qu'il arrive à stun? Ah, il en stun qu'un, mais il stun le perso qui peut se cleanse. Et il met un seul slow sur 4. C'est unlucky. Oh. Putain, mais je m'en souvenais pas. Hier soir, quand je les ai vus, tu sais, en temps réel, j'avais pas capté que c'était un aussi gros Luxac. Hein. Parce que certes, la draft n'était pas à son avantage, mais il a eu beaucoup de réussite, quoi. Ok, nice proc. Il va sustain du coup avec le sort 2 sur le Amdouat, mais il manque un peu de dégâts malheureusement. Il taunt le Amdouat. Non, mais gros, t'as trop de réussite, c'est quoi ça? Parce que s'il arrive à tuer le tableau, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de break dev, beaucoup moins de CC. Et il continue de proc. Et il continue de mettre des stuns. Ouais, non, vas-y, ok. En vrai, il y avait un monde où Adrien l'a gagné. Hein. Il y avait clairement un monde dans lequel il l'a gagné. Genre, il a mis un slow sur 4, un stun d'esper sur le seul mob qui se cleanse. Le tableau a une RNG de dégénéré. Ah, en vrai, il pouvait la gagner. Hein. Il pouvait vraiment la gagner parce que là, regarde. S'il avait tué le tableau, si le tableau avait pas eu tous ses procs, le tableau serait déjà mort. Sekhmet serait déjà mort. Et je pense sincèrement que Dwag Bivant gagne le 1v2 contre Abelio plus Triton. Vraiment. Je pense qu'il peut le gagner. Il peut le gagner parce qu'il a de la sustain sur le sort 2 et il y a trop de dégâts en fait. Il y a juste trop de dégâts. Et il s'en fout de se faire silence. Le sort 1 est giga fort. Ouais, là en vrai... Eh putain, tu sais que Adri aurait pu largement 2-0 au Babo. Hein. Les drafts de Babo étaient pas bonnes là. Hein. Vraiment pas bonnes. Hein.
Et celle d'Adri était bonne. Enfin, du moins, en fait, pour son compte, je pense que c'était le meilleur truc à faire. Genre, vous allez dire, oui, mais Amdouat, c'est Loxac et tout. Euh, ouais, mais contre Triton, Sekhmet, Tableau, comme opening, c'est décent. C'est vraiment décent. Et sur le compte d'Adrian, il sait qu'il pourra pas outpid avec des sets Swift. Donc, clairement, c'était pas mauvais, je pense. C'était vraiment pas mauvais. Après, il a pas eu de chance, clairement. À la place d'Amdouat, il aurait peut-être pu jouer aussi Antares, mais dans tous les cas, s'il a pas eu de chance avec Amdouat, il aurait très bien pu ne pas avoir de chance avec Antares non plus. Donc, non, la draft était cool, hein. La draft était cool. C'était pas une draft 100% win, mais c'était une draft où il pouvait gagner, quoi. Il pouvait clairement gagner. GG, t'es pas fan d'Amdouat. Ouais, mais ça, c'est parce que tu le vois après coup. Tu le vois après coup, tu vois le Amdouat qui a mis un slow sur 4, le Amdouat qui a mis un stun d'Esper sur 4 ou 5 tours qu'il a pris. Bah, ça, c'est un avis résultat oriented. Mais la réalité, c'est que si Amdouat fait ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire à minima poser les slows, et ça, il est censé le faire, c'est pas RNG, tu vois. La pose de slow, c'est 100%. La raid du KTB, c'est RNG. Les stuns, c'est RNG. Mais le posage de slow sur sort 2, c'est pas RNG. Donc ouais, compliqué pour Adrien. Ça manque un peu de réussite, mais écoute. Pour l'instant, je trouve que moi, ce match contre Babo, en vrai, il a fait ce qu'il aurait dû faire, tu vois. Je trouve qu'il a bien joué. Match suivant, Angel contre Pinkroid. Bon bah là normalement, voilà encore une fois un David contre Goliath. Angel qui enchaîne avec le numéro 1 into le numéro 2. C'est pas facile. Preban Tianlang, Preban Veronica, donc il part sur son gameplay à base de Vanessa Ragdoll. Pinkroid qui prend directement Moore QD. Là je pense que ça va prendre Juno Ragdoll, il n'y a pas de raison. Deux anti-CC Bruiser. Merci RH. Yo DD. Yo GSR. Voilà, donc là, bah, une fois qu'il voit que Angel il est parti sur des bruisers d'anti-CC, bah, qu'est-ce qu'il fait Pinkroid? Il voit qu'il n'y a pas de contest outspeed, il voit qu'il n'y a pas de sustain, il transite sur deux knockers mono-cible, donc le Molong probablement en vampire. L'avantage de Molong Vampire maintenant depuis le dernier changement, c'est que bah, tu vas quasiment récupérer tout tes HP sur un S3 et la Federica pour tuer des mobs en mono-cible vu qu'il n'y a pas de reset, c'est quand même une bonne idée. Il sait que Angel est lent. Donc même s'il prend un Sagar ou quoi, bah, il peut juste outspeed avec Moore et CC avec Tian Lasheng. Et derrière, ça pique Shan plus Shizuka. Ok, donc une draft très résiliente côté Angel. Beaucoup de potentiel Locksack avec bah, le passif de Ragdoll, les strip stun de la Juno et j'en passe. Et en last, ça prend un Abelio. Ok, Abelio est très bien ici. Qu'est-ce que tu fais? C'est Abelio avec un Ban Vanessa ou Ban Shan? Un des deux? Le Shan, comme ça il y a moins de CC côté Angel. La Vanessa, comme ça il n'y a pas ni le lead speed ni le setup break def pour que le Shan ou le Ragdoll puisse taper. C'est probablement un Moore en Swift, comme j'ai dit, mais à 15 autocrit. C'est pour ça qu'il laisse le Ragdoll. Malheureusement, il n'a pas réussi à strip les deux menaces en face. Ouais, il fait le sort 3 pour CC, il a raison. Ça, il y a le buzz speed partout. Là, en vrai, bah, faut faire S3. Hein. Pourquoi il hésite? Je comprends même pas pourquoi il hésite. Bah, c'est une erreur. Il a trollé. Il a trollé. Bah non. Gros, t'as cessé le... En fait, je vois ce qu'il a voulu faire. Il a voulu tenter le Procvio sur la Shizuka pour mettre le buff revive sur tout le monde en AOE et contrer son truc. Mais bon... C'était greedy, quoi. Tu pouvais juste accepter de perdre un mob à l'open et derrière faire tes trucs avec Shan, quoi. Dommage. Je pense que je l'aurais joué différemment. Parce qu'en fait, il y avait d'autres façons de récupérer le boss speed. Tu pouvais juste faire un S2 et tenter d'avoir le self boss speed sur un crit de Shan. Pour après comeback et faire un 3v4 en fait. Le truc c'est que avec Shan plus Shizuka, tu peux largement le faire le 3v4. Même si Shan se fait focus à l'open. Je pense quand même que c'était un petit misplay côté Angel. Pinkroid l'a bien joué. Donc ce coup-ci, la Vanessa est ban, donc il va faire sa active CC, sauf que bah...
Bah, il a pas l'air très rapide en fait, Angel. Ouais, c'est ça, c'est de la clip CC avec Ragdoll, donc il est pas très très rapide. Je pense que Pinkroid va l'outspeed. Oh, ça c'est le genre de draft qui marche que parce que t'as Tianlang. Hein. Parce que derrière la draft elle est assez vide. Hein. Là tu regardes, la draft est quand même pas mal vide hein, côté Pinkroid. Hein. Je pense que j'aurais peut-être pris une petite Juno moi ici. Petite Juno et ban Tianlang. On sait que ça c'est en Swift. On sait que ces deux trucs là sont en Swift. Il y a un seul mob en Vio. Juno est très très fort contre tout ça. Si tu bannes le Tianlang, bah Pinkroid, s'il a le malheur d'avoir une Etna qui joue avant sa Sekhmet, bah il va quand même être dans la merde parce que Ragdoll contre Etna. Pour moi, c'était tous les jours un last pick Juno, ban Tianlang. Il choisit de prendre un mob qui va se faire outspeed dans tous les cas. Et au Startic, GG pour ton LD. Ouais, ban Veronica, ça laisse le Tianlang. Bah, Angel va se faire rouler dessus là. Il y aura pas trop de game malheureusement. Tu fais les dédicaces IRL, je me laverai plus jamais les cheveux comme ça. Sur ton énorme crâne là. Résistance sur la Sekhmet. Là fallait S3. Pourquoi fallait S3 à votre avis? Parce que là, il va tenter un sort 2 sur un mob qui a plus de speed que lui. Donc là, il y a deux plays à faire. Soit tu vas S2 sur le Tianlang, mais comme le Tianlang est tanky et que t'as pas le buzz speed, bah t'es pas sûr de tuer le Tianlang. Ok. Et en plus de ça, vu comme le Tianlang de Pinkroid est rapide, bon, on va dire qu'il crit quand même. Soit tu fais sort 3, tu contrôles deux de ses unités, tu boostes à TB ton Ragdoll, et ton Ragdoll va last hit en tapant sur un break death, tu vois. C'est juste mieux en fait. C'est juste mieux. Bon, il fait l'erreur. Heureusement, il a le proc Vio et il fait encore l'erreur. Tu trolls, gros. Tu trolls. Oh, tu trolls tellement. Tu tues pas la Sekhmet, tu mets pas le buzz speed sur ta team, et en plus de ça, la Sekhmet joue. Oh, aïe 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 aïe. Dommage. Dommage. Bah là, encore une fois, hein, la draft de Pink était pas mauvaise, mais là, Angel, il pouvait clairement la gagner, tu vois. Là, Angel, s'il fait des choix différents, il peut clairement la gagner. Bon, 0-2 pour Angel. Pour l'instant, il n'y a pas trop eu d'upset, hein, on va pas se mentir. Match suivant, du coup, c'est moi contre Hanselot. Alors, qu'est-ce qu'il dit mon petit document Word contre Hanselot? Alors, Hanselot, c'est la vitesse incarnée. C'est l'homme plus rapide que son ombre. Il joue beaucoup le T1. Donc, la logique, c'est que il a Ragdoll, mais il le joue pas. Donc, je me suis dit, on va plutôt mettre le set plus rapide sur Etna, parce que Etna, elle a 119 de base speed, et Eshir, 115, d'accord? Donc, j'ai plus de chances d'outspeed un mec super rapide qui joue pas son Ragdoll avec Etna, qu'avec Eshir. J'espère que ça fait sens. Donc, on a mis le set sur Etna. Et j'avais deux choix. Je me suis dit, soit on ban Han, je lui laisse à Yong Hong, mais vu que j'ai le first pick, je lui casse le combo Vanessa Yong Hong qui est un peu broken, et je pars Vanessa Camille, ok, en mode résilient. Soit on lui laisse le premier pick, on ban Yong Hong, comme ça il peut pas faire Vanessa Yong Hong, et on part sur potentiellement du gameplay Egang Oliver Okeanos. Voilà, ça c'était le plan de jeu initial. Évidemment, tu vas voir qu'on va pas le respecter, et ça c'est tout le temps, hein, normal. Avançons un petit peu. Je sais pas s'il y avait du temps entre les matchs. Là, ils sont en train de review le dernier BO entre Pinkroid et Angel. Ok. Donc, Préban Yong Hong, Préban Eshir. Très bien. Donc, il pique le Sagar en first pick. Et là, moi, je réponds immédiatement Vanessa Etna, parce que je me dis, Sagar, bah tu vois, je peux pas prendre Vanessa Sagar, donc je me dis, Etna va prendre la place un peu de Sagar, c'est ses vents premier tour, c'est pas mauvais avec Vanessa. Là, je vois qu'il n'y a pas de contest output pour l'instant dans sa compo, c'est que du Vio, ok. Donc je me dis,
qu'est-ce qu'on a qui est bien en Vio et derrière, en contest speed contre les mecs lents. Et en plus de ça, derrière, il faut prendre un 4ème pick si je pars et vivant pour pas que je me fasse bullshit par de la Juno Douglas Last Pick. D'accord? Donc, on pense au Robovent, qui est pas mal dans ce genre de situation, et on prend une petite Camille pour avoir un semblant de sustain et de mob anti-bullshit feu. Là, je vois qu'il sort le pater, je vois rouge. Je vais pas te mentir, je vois rouge, il se fout de ma gueule. Pater n'est pas un contre à Robovent, enfin pas trop. Il n'y a aucun contest speed de son côté, genre là, là je suis colère. Là je suis vraiment colère. Qu'est-ce que je prends là? Je me souviens même plus. Un truc... Macha, ouais, pour aller sortir un mob à l'open. Et ban Ella du coup. Ou Mei Wang. Ok, Mei Wang plutôt. Je me dis que Mei Wang là vraiment il peut solo. Et là je me dis, c'est soit ban Eshir, soit ban Ella. Je préfère ban une des sustain. Potentiellement en plus un mob à Sandrez qui peut être relou contre la Camille, contre la Etna, contre des trucs comme ça. Et là je me dis on va simplement exploser le shampoing à l'open. Et si on explose le shampoing il n'y a plus de break def. Donc s'il n'y a plus de break def, comment il gère après la Camille, tu vois? Bah, il y a le break def de Sagar mais t'as compris quoi, il y a moins de break def, moins de menaces. Donc là on outspeed avec toute notre team. Là évidemment à ton avis qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis pas sûr que le pater joue pas avant, enfin tu sais qu'il s'intercale pas entre ma Vanessa et ma Camille, et je veux absolument tuer le shampoing à l'open. Donc là j'ai deux choix, soit je fais un sort 1 à 50% de chance et je gamble ma game sur le pater, soit je fais directement sort 3. J'ai un colis, petite pause. Ouais, pardon, donc je disais, en gros, là j'ai deux choix, soit je fais le S1 robot, auquel cas bah, j'ai 50% de chance d'absorber la TB du pater, ok. Soit je fais sort 3 robot sur pater, je gâche mon sort 3, d'accord, mais au moins j'ai 100% de chance de réduire KTB. D'accord. Donc c'était ça la tech, hein. Je vous inquiétez pas, j'ai pater. Je me suis pas dit putain, si j'allais stun le pater qui se clean juste après, tu vois. Genre, c'est pas ce que je me suis dit. J'ai fait le sort 3 sur pater pour réduire KTB, d'accord, et être sûr que le pater cut pas entre ma Vanessa et ma Camille. Bon. Ce que l'histoire retiendra, c'est que je me suis fait résist, mais ça c'est pas grave. On va dire que c'était pas le but dans tous les cas. Là je fais un sort 2 parce que ça fait plus de dégâts que le sort 1. Et là je t'avoue, si ma Camille avait pas été en attaque et qu'elle avait été... Enfin, qu'elle avait pas été en speed to crit attaque et qu'elle avait été en speed DCC HP avec moins d'attaque, sur un glance, je suis pas sûr que je tuais le shampoing. Mais là, comme elle était en attaque, j'étais confiant que j'avais au moins un minimum de dégâts grâce à l'attaque, plus le coef. Donc là, on arrive à avoir une petite increase cooltime sur le pater, mais en vrai, ça change pas grand chose. Là, c'est juste que je me dis, à ce stade-là, normalement, il a pas énormément de dégâts pour gérer les deux mobs vent et la sustain de la Camille. Et il a pas non plus énormément de sustain. Il met le Hug sur Sagar, donc voilà, il fait le combo Sagar-Chandra. En vrai, c'est vraiment bien, hein, parce que du coup, il va pouvoir taunt un tour, into forcer le focus sur Sagar, derrière le Chandra peut revenge et stun. Et là, il s'est transformé immédiatement, et il a foutu le taunt sur son pater plutôt que sur le Sagar. Et en vrai, ça lui a un peu cassé les couilles, je pense. Il a un bon stun sur son pater, 50% de chance. Il n'arrive pas à stun élément opposé. Là, je mets juste tout dans le pot du pâté. Le petit sort 2, on arrive à reprendre le tour. On tue le pâté et c'est gagné. Ok. Bon, là, en vrai, la draft était assez réussie. Bon, malheureusement, il s'est un peu foutu de ma gueule avec son pâté, mais... Je le dirai jamais assez, hein. Pâté, c'est pas si fort que ce que les gens pensent. Ça a beaucoup de counter, genre. À partir du moment où ton mob il se fait counter par un robot vent, bon, c'est peut-être que c'est pas le... c'est pas l'anti-CC du siècle, quoi. Genre, Egang est 100 fois mieux, à mon sens. Mais voilà. Donc ce coup-ci, bah, je pré-ban son Anne. Il pré-ban Maetna. Donc lui, il prend vraiment full anti tour 1. Mais en fait, il fait la même erreur, je trouve, un peu que Adrian lors de la première draft. Si t'as prévu de jouer T2,
Pourquoi est-ce que tu pré-ban un mob de T1, tu vois? Si t'as prévu de jouer T2, ça te dérange pas que le mec joue T1. Pourquoi tu pré-ban un mob de T1? Pré-ban un truc plus chiant, tu vois? Je sais pas. Bref. Tout ça pour dire que là, je vois ça, je repars encore sur... parce qu'en fait, tu vois, encore une fois, là, le plan de jeu que j'avais prévu, d'accord, le plan de jeu que j'avais prévu, moi, je pensais qu'il allait jouer du Oliver Young-Hong, Salah, des conneries tour 1 comme il fait d'habitude. Sauf que c'est pas ce qu'il a fait. Donc du coup, je suis obligé de dévier du plan, vu que lui aussi, il dévie du sien. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, je me dis, il refait du Sagar Chandra. Pour moi, Camille Smicer, c'est une bonne réponse. Donc on change de plan, tu vois. Surtout qu'il a ragdoll pour Etna. Mais c'est ça. Genre, ça n'a aucun sens pour lui de ban ça. Bon, et là, malheureusement... Oh, j'ai trop laine. J'ai trop laine. J'ai Picoto, mon deuxième pick. Le dernier pick, j'étais pas sûr. En fait, j'hésitais entre Feng Yan et Xingze. J'hésitais entre Feng Yan et Xingze parce que là il a une compo et vivant, donc Feng Yan. En fait, je voulais juste un bruiser vent. Je voulais pas prendre Diana parce que Diana, si elle se fait S3 Douman, elle meurt trop vite. Sauf que j'hésitais entre Feng Yan, Xingze, et Feng Yan, Xingze, ils sont pas dans mes favoris parce que je les joue pas souvent. Du coup, ils étaient un peu perdus dans mes mobs. J'ai mongolisé et ça a pique Auto. Et ça a pique Eshir. Et c'était évidemment pas un bon pick ici parce que j'ai pas de dégâts en fait. J'ai juste pas de dégâts pour le passer. Donc ouais, un peu dégoûté, mais celle-là je pouvais pas la... Enfin, avec Eshir je pouvais pas la gagner. Donc il prend le Veromos. Là je me dis, soit il y a le Veromos qui me casse les couilles, soit il y a la Ela. Les deux sont honnêtement game breaker pour moi. Sachant qu'en plus de ça, il y a la Douman qui est relou à gérer. Mais ouais, là c'est le problème, genre... attends, je sais pas si je peux montrer, mais... Alors, la quantité de mobs que j'ai de runés, c'est complexe quoi. Genre j'ai 50 favoris, derrière il y a encore une trentaine de mobs qui sont runés. J'ai mongolisé, tu vois. En plus il y en a un qui est dans les favoris, c'est ça, et un qui est pas dans les favoris, donc ils étaient assez loin. Ouais. J'ai fait un petit bruit de paix là avec mon cerveau, et malheureusement ça a pas pris le bon mob quoi. Ça a pas pris le bon mob et j'avais quasiment perdu à la draft. Hein. Là, j'ai eu de la chance parce que la Douman, je crois qu'elle a loupé son sort 3 quand elle l'a fait à un moment. Donc ça, c'était lucky de ma part. Mais c'était pas ce que je voulais faire à la base. Donc ouais, un peu déçu. Parce que je pense il y avait moyen de la gagner vu qu'il a pas eu de chance sur sa Douman. Il y avait clairement moyen de la gagner. Sa draft était très passive également. Je pense qu'avec un petit Xingze, tu vois, qui proc Vio, qui se fait pas stun, qui revenge, qui stun les trucs en face, il y avait clairement moyen de moyenner un truc. Mais là, en l'état, j'avais pas les dégâts, hein, j'avais juste pas les dégâts. Il aurait fallu que j'ai vraiment une RNG de psychopathe à proc Vio tous les tours sur mon Smicer pour pouvoir stun ça et empêcher qu'il cycle de trop avec son passif. Mais je l'ai pas eu. Et j'ai envie de dire c'est normal, hein. Franchement quand tu fais une mauvaise draft c'est normal de la perdre. Donc celle-là on la perd, on n'a rien pu faire. C'était perdu. Un peu dégoûté, mais bon, c'est comme ça. C'est clairement, je voulais pas prendre Eshir. Hein. Je voulais pas prendre Eshir. Happens. Mais j'arrive quand même à prendre une win contre Onslaught. Donc, quand même, pour moi, c'est une win. Hein. Pour moi, c'est clairement plus que ce que j'espérais. Moi, quand je suis arrivé dans le tournoi, honnêtement, cette semaine, j'appréhendais... Enfin, je m'attendais à un 0-6. Donc... réussir à prendre une petite win sur Pinkroid et sur Onslaught, c'est quand même très très cool. Merci Alexander pour tous ces Yumi subs. Merci beaucoup pour le soutien. Un sub-gift, tu l'as? Attends, t'en as mis... t'en as mis 11. Ok, fais gaffe parce que le prochain... Merci beaucoup. Du coup, on enchaîne le break. Et là, je crois que ça va à nouveau être un match d'Adrian. Hein. Adrian contre Pinkroid, du coup. Donc Adrian qui avait réussi à battre Pinkroid lors des qualifications. Donc peut-être qu'il peut le refaire en vrai. Il l'a fait une fois, il peut le refaire.
Merci pour les subs, ceux qui I don't know my pseudo. Merci beaucoup. Peut-être que c'est perdu dans ces drafts. Ouais, sûrement Warox, mais je sais pas. En fait, le truc c'est que, en fait, c'est comme au babo. Genre, tu sais qu'il va jouer tour 1, mais tu ne peux pas le contest outspeed. C'est ça le problème. Pour moi, il a pas joué sur ses forces. Parce que Hanslot, clairement, il a des meilleurs swift que moi. Il est plus rapide que moi, il a les LD pour jouer le T1, il a tout pour jouer le T1. Je sais pas pourquoi il a joué ce gameplay à la con T2 Chandra Sagar. Parce que, ok, c'est viable. Genre, c'est pas mauvais, tu vois. Mais sur son compte, il y a mieux à faire. Mais bon. Écoute, c'est un choix, c'est comme ça. Donc Adriban qui tient Dasheng. Pinkroid lui ban son Moore, ok. First pick Vanessa, Pinkroid prend directement Sagar pour deny le combo Vanessa-Sagar qui est assez chiant. Il prend Chandra. Chandra qui a été pas mal pick honnêtement ce soir. Enfin, ce soir, non c'était hier, mais ce premier jour de Ligue Européenne. Donc il prend directement Vanessa et Sheer pour un contest speed. Il doit prendre un CC en last, qu'est-ce qu'il prend? Ok, il prend la Camille, Camille c'est pas mal. En vrai c'est assez polyvalent là, comme première rotation, je trouve, ce qu'il a fait. Il a du contest speed, du strip, du CC, de la nuke, du cycling, de la sustain. J'aime bien. Maintenant, il va falloir prendre des CC AOE, probablement. Au moins un. Ça sort Yongnam et Tianlang. Ok. Il prend quoi, là? Charlotte et Go Full Luxac. Xingze. Riley Xingze. Premier degré, Riley Xingze, c'est bien, là aussi, hein. C'est ok, hein. Ok, il prend Kinky. Bon, Kinky, c'est un peu moins bien. Mais... parce qu'il peut se faire gérer par Yongnam un peu plus facilement. Et il peut se faire stun par Chandra également, là où Xingze c'est un peu plus dur. Il est obligé de ban le last pick. Sion est terrifiant. C'est probablement du coup un ban Riley. Hein. Si Pinkroid last pick Sion, forcément qu'il va ban Riley, parce que Riley, bah, sinon il a l'immu, il a le cleanse, donc Sion sert à rien. Et là en vrai, Adri il est pas trop mal. Hein. Il est vraiment pas mal, il va pouvoir prendre le premier tour. Tianlang va cut, mais ses mobs auront quand même du will. S'il arrive par exemple à sortir le Jongnam à l'open, Adri a quasiment gagné, parce que derrière ça va manquer de DPS et de CC. Donc il n'arrive pas à strip stun, c'est normal, hein, c'est Tianlang en Vio, hein, c'est pas censé être un strip fiable. Il arrive à break def et strip, ça c'est lucky. Et là s'il a un proc sur sa Vanessa, sur sa Camille ou son Kinky, il gagne la game. Quasiment, il tue le Jongnam. Pas de proc view à l'open, alors que Pinkroid, lui, il a eu un proc view à l'open. Bah c'est ça le problème, tu vois ce que je veux dire? C'est que Pinkroid, il a proc view, il a le 22% sur son premier tour. Derrière, Adri, il est à 27% de chance de proc sur 2 de ses mobs, et il proc pas. Bah Loxac. Là, c'est pas normal. Adri, il est censé proc. Donc c'est pas encore fini, il arrive à mettre un petit revenge break depth, ça c'est cool. Increase cooltime sur Sagar, giga clutch. Il proc encore sur son Tianlang, hein, back to back. Hein. La chatte. La chatte. Je hurle la chatte. Donc là il a un proc enfin sur sa Camille, Camille qui met du combien? Ouh, le gros 20k, elle lui arrache la gueule. Et là c'est pareil, donc là il y a 2 procs à 1. Si le Kinky arrive à tuer le Chandra, proc view, tuer le Jongnam, il a gagné. Aussi simple que ça. Là, si les nombres de proc view revient au score, Adrian a gagné. Il proc encore, 3 proc à 1. C'est, pour le coup, 3 proc à 1. Pinkroid n'a pas pris plus de tours que Adrien. Pinkroid n'a pas pris plus de tours qu'Adrien. Unlucky. Mais c'est encore gagnable, hein. S'il proc et qu'il arrive à exploser le Yongnam assez rapidement, il peut encore la gagner. Hein. Il proc pas. Il est toujours à 27% de chance de proc. Hein. Pinkroid est toujours à 12%, mais Pinkroid continue de proc. Il a genre 5 proc à 1 pour l'instant. C'est dommage. C'est dommage. Hein. Dommage. Il a outdraft. C'est pas un outdraft, mais
Parce qu'encore une fois, il pouvait très bien ne pas avoir le break def avec la Vanessa sur élément opposé, tu vois. C'est pas un autre draft, mais c'était une draft décente. Le seul truc que je pointe du doigt, c'est le fait que, jusqu'à présent, il a pas eu le petit proc ou la petite résiste qui fait pencher la game en sa faveur, tu vois. Ça a toujours été du côté de son adversaire pour l'instant dans ces games. Dommage, tu vois. Mais de toute façon, je l'ai dit au début, hein, David contre Goliath. Il ne peut pas gagner contre ces gens-là s'il n'y a pas une petite occurrence RNG de son côté. C'est normal, tu vois. C'est pour ça que je dis que c'est unlucky. Parce que sur 6 games, il est censé normalement en avoir au moins une où il a un peu de réussite et il y a un petit proc qui passe à droite à gauche, tu vois. Là, quand c'est lui qui prend le premier tour, alors qu'il a 27% de chance de proc Vio, et que c'est son adversaire qui l'a out-proc, bah il y a un problème. Il y a un problème. Ok, donc deuxième game, il part Ban Tianlang, il prend Egang. Là, la deuxième rotation, j'aime pas. C'est faible contre double feu, et Pinkroid l'a vu. Yep. C'est faible contre double feu. Sa draft, elle est évidente. Il n'y a pas beaucoup de dégâts. Mais Wang et Juno, probablement, c'est... Enfin, Douglas Juno, probablement, c'est game over pour lui. Ouais, il l'a vu, il change. Pourquoi 27% de chance de proc? Parce que les taux de proc Vio évoluent en fonction des procs adverses. Si t'as un proc de retard sur ton adversaire, tes chances augmentent. Si t'as un proc d'avance sur ton adversaire, tes chances diminuent. Ça avait été implémenté dans le jeu il y a quelques temps. Justement, c'était censé diminuer la variance de proc entre ton adversaire et toi, tu vois. Thanks for the stream. Hope you had a good stream. Donc là, il hésite, évidemment, il va pas prendre ça. Si, il le prend, ok. Qu'est-ce qu'il banne du coup? Un des deux. Et là, Pinkro, il dit juste qu'il banne le last pick. Dans tous les cas, c'est mob feu solo. Et là, Adri, il a juste pas les dégâts pour gérer la Juno. Hein. Là, la seule façon qu'il ait de la gagner, il faudrait qu'il... Déjà, il arrive à résister. Mais la seule façon qu'il ait de la gagner, ça serait de réussir à absorber ATB la Juno en boucle avec le Oliver. Sachant qu'il faut derrière, faut quand même tuer le reste, tu vois. Là, il redonne le tour à son robot, comme ça, il peut refaire un tour de sort 3. En vrai, c'était une bonne tech, hein, en robovent contre le Moorswift, tu vois. Mais ouais, là, comme le robot se faisait focus dans tous les cas par la Sekhmet, c'était pas très utile. Mais là, dans tous les cas, il peut pas gérer. Il peut pas gérer. Juno, c'est fini. Genre, faudrait qu'il ait une RNG de dégénérer, genre qu'il arrive à absorber la TB de Juno, genre 6 fois d'affilée tout en critant dessus. Enfin, il a pas les dégâts. Il a juste pas les dégâts. Pas le CC. C'est compliqué là. Même en G3, les Vanessa KPAQ courent pas les rues. Si. En vrai, tout le monde est KPAQ en G3. Justement, c'est les Vanessa en Tokrit Bruiser qui courent pas les rues. La méta actuellement, c'est d'avoir des Vanessa en Swift KPAQ. Voilà, et donc là, pour le coup, celle-là, il n'y a pas de RNG ou quoi, il s'est juste fait salement au draft. Sa deuxième rotation était pas très bonne, très vulnérable au contre-feu. Et Pinkroid, il l'a vu. Pinkroid l'a vu et il a puni. Ok, du coup là je crois que c'est Angel contre Hanslot, c'est ça? Match suivant. Ouais, c'est ça. Angel contre Hanslot. Sur une base de résultats des qualifs? Non, je pense que c'est juste aléatoire. Mais c'est pas grave, hein. Chaque joueur va finir par affronter chaque joueur au final, vous inquiétez pas. C'est ça qui est cool aussi avec ce format, c'est que ça se joue sur... En fait, c'est une moyenne, tu vois. Tout le monde va affronter tout le monde. Et... Moi, j'aime beaucoup le format. J'aime beaucoup le format. Il n'y a pas de... Après, voilà, j'aime beaucoup le format parce que moi, je suis habitué à me prendre Pinkroid premier tour et à me faire latter la gueule. Mais du coup, je suis content d'avoir une chance quand même de pouvoir jouer contre d'autres joueurs. On va finir par croire que je suis guest sur le jeu parce que je me tape le champion du monde à chaque fois, quoi. Mais ouais. Donc, Angel, il nous fait quoi?
pré-ban Douman, donc il pré-ban un truc intankable et il part sur ses conneries d'unité bruiser pour Loxac. Je vois pas trop l'intérêt du Windy ici, je vais pas te mentir. La Sekhmet est cool parce qu'il n'y a pas de contest outspeed côté Onslaught, donc Sekhmet est cool. Qu'est-ce qu'il prend? Il prend Federica. Bah là tu prends Sagar ou Veronica et t'as gagné. Tu bannes Ella, t'as gagné. Tu bannes Ella, ça c'est en Swift, ça c'est en Swift. Il y a rien qui est en rapide du côté Onslaught. Tu bannes juste Ella, t'as gagné. Tu reset ça, c'est free win. Enfin c'est pas free win mais au moins tu peux jouer. Et là, bah, il a fait le pire ban possible, c'est-à-dire que il a ban un des seuls mobs qui pouvait reset, parce qu'il y avait déjà les 2 counters. Et en plus de ça, il a laissé dans la draft un mob qui lui ne peut pas se faire reset et qui refresh les cooldowns de son équipe. Il y a beaucoup d'erreurs hein, côté Angel ce soir. Je pense qu'il n'y a pas une seule game où il a pas fait une erreur, que ce soit in-game ou en draft. Mais bon, voilà. Hein. Angel, il est pas G3. Hein. Angel, en ladder, il est G2, tu vois. Il a réussi à arnaquer un G3 une fois, mais c'est pas un joueur G3, donc forcément ça fait plus d'erreurs. Il va se faire laver la gueule, hein. Là, le Han va aller foudroyer la Juno, ou alors il part sur... Non, carrément, il part sur ça. Ok. Il a préféré tenter le stun. Donc, comme je vous ai dit, son Han, il est en accuracy slot 6. Donc, l'avantage d'avoir un Han en accuracy slot 6, bah, c'est que ton CC sur le sort 2, il est fiable, en fait. Tu vois. En fait, quand il réfléchit, le Han avec une accuracy slot 6, c'est littéralement un Julian avec lead speed qui se self-setup le buff, le break def. Donc, c'est vrai que sur le papier, ça fait un peu peur. Bon, après, évidemment, il peut se faire focus reset comparé à Julian, mais il a quand même de CD courts. Mais ouais, c'est effrayant. Dans ce setup-là, quand t'as le premier tour, c'est effrayant. Hop, il arrive à mettre ses CC. Il va cycler avec le Chandra. Et bah, comme en plus de ça, le Julian est protégé. Enfin, le Han est protégé pardon, par le Hug du Chandra. Il a en permanence son sort 3 grâce à Ella. Bah, le combo en bruiser est intankable. Genre, Han Ella, c'est juste pas gérable. Mais bon, pour moi, Angel a pas fait le bon ban. Donc, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Même avec full précis, ça reste pas giga fiable. Mais vous êtes fou. Vous êtes fou. 4 fois 65% de chance de break def, c'est fiable. Hein. Vraiment, c'est fiable. Hein. Il a fait G3 avec Veronica quand elle était broken. Ouais, probablement. Ah, c'est 65% le stun. Bon, ça va en vrai. 65% x 2, ça va. T'as une espérance d'1.3. Ça va. Donc même avec les accuracy de Chang, même les accuracy de Chang, les accuracy check, t'as quand même à peu près une espérance de 1, tu vois. T'as quand même une espérance de 1 de mettre ton stun. En vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Bon, ça reste moins que Julian qui a une espérance de presque 2, vu que lui, il a 2 fois 100% de chance. Mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc là, Angel, ce coup-ci, il part sur la cliff CC du désespoir. Il sort le chakra. Onslaught prend un contest hotpit pour une fois, son petit croix. Ok. Et là il sort le Minato, et le Minato est pas bon du tout, parce que bah, y a que des trucs mono-cibles. Ouais, bon. Mais là en fait côté Onslaught, faut juste ban le Verdé et tu l'exploses. Hein. T'as un contest hotpit, 2 contest hotpit, on sait que son Sala est en Swift. Faut juste ban Verdé et tu l'exploses. Il ban Maximilian, donc il laisse une chance à Angel de s'en luxac une petite. Et je pense que bah là, Angel, il est bien. Hein. Il est très très bien. Hein. Parce que ça là, c'est pas un CC fiable. Bah ils doivent juste faire un 101, non? Ouais. Là, il aurait dû faire tenter un S1, je pense, sur le Verdé pour le stun. Il l'a pas tenté. C'est un gridou, comme on dit. Il va sur le Moor, mais il n'arrive pas à strip. Le Moor réussit à faire un petit stun. Et ben là, comme il a pas stun le Verdé, Verdé a une chance de revenge, quoi. Donc c'est la merde. Le Verdé revenge. Il met des bons dégâts.
Et là, le chakra va se mettre en posture, va pouvoir cleanse mettre les brandings et casser la gueule dans le slot. Hein. Là, c'est fini. Hein. Mais c'est dommage, il a fait le mauvais ban. Tour 1, je pense qu'il a fait le mauvais choix aussi. Je vois pas pourquoi il y avait besoin de grid un strip sur chakra alors que tu pouvais juste essayer d'avoir un stun sur Verdé qui était beaucoup plus game breaker. Ouais. Bah, c'est fini. Hein. Là, c'est juste fini. Angel la gagne, mais il y a eu voilà petites erreurs côté Ancelot. Donc du coup, Ancelot fait du 5-1. Il n'arrive pas à faire le 6-0. Et Angel préserve son honneur en faisant une win. Voilà, et donc là, dernier match, c'est moi contre Obabs. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit document Word contre Obabs? Il nous dit quoi? Contre Obabs, on sait que, comme Ancelot, il est super rapide. Il est rapide à tel point que si je mets mon plus gros set sur Eshir, je outspeed pas ces 3 mobs. D'accord? Je outspeed pas ces 3 mobs, il est juste trop rapide. Si je mets mon set le plus rapide sur Etna, j'arrive au moins... Ah oui, c'est vrai que j'ai battu aussi Ansot, bien vu. Si je mets mon set le plus rapide sur Etna, normalement je peux au moins espérer outspeed son Eshir, puisque base speed 119 contre base speed 115. Bon, son Ren, je suis pas sûr de l'outspeed, mais peut-être que je l'outspeed aussi. Bref, dans tous les cas, c'est beaucoup plus utile pour moi de mettre mon set Swift sur le mob plus rapide que sur Eshir. Bref, donc voilà, on met le set Swift sur Etna, ok. Et le plan de jeu, c'était soit ban Sekhmet, soit ban Eshir. D'accord? Et puis derrière, first pick Etna, first pick Oliver. Parce que Obabo, le problème, c'est qu'il est pas tankable. Et j'ai pas les LD pour le tanker, le bon Obabo. Donc c'était un petit peu mon plan de jeu initial. Je banne la Sekhmet, il banne mon Egang. Il a bien capté que Egang contre lui, c'était un truc qui était fort, hein, on se rappelle. Comme j'ai prévu de first pick Oliver, moi sur mon compte Oliver, je suis obligé de le jouer avec Egang. Hein. Sinon j'ai des drafts un peu bizarres. Bref. Donc il l'a vu. Il l'a vu, il préban Egang. Très très bon préban de la part de Babo. Il first pick la Etna comme prévu, je prends Vanessa et Shir, comme ça moi aussi j'ai du contest outspeed, moi aussi j'ai un meilleur lead que lui. Parce que là tu vois, en termes de lead speed, à part jouer Oliver et du coup il se retrouve avec Etna Oliver, je peux punir en partant full feu, c'est la merde tu vois, donc il est obligé de passer sur des leads 24. Donc là j'ai meilleur lead et j'ai mon contest. Ça garde très bien contre ça, ok. Là je me dis il a une compo et vivant et VO, mais... Et vivant et VO, d'accord. Donc, d'un point de vue draft, tu te dis, si je prends un mob vente plus, c'est bien parce que je counter ces 3 premiers pics, d'accord? Oui. Sauf que le problème, c'est que si tu prends un mob vente plus, au hasard, je sais pas moi... Bah tiens, redisons Xingze ou Shampoing ou Smicer ou une connerie comme ça. Bah le problème, c'est que si tu fais ça, il va prendre double bruiser feu en last pick et je vais me faire solo. Parce que ma compo, avec Vanessa, Eshir, double bruiser vent, ben j'aurais pas les dégâts pour passer les bruiser feu, tu vois. C'est un peu le problème de cet opening là, c'est que t'as pas énormément de dégâts non plus sur ton terrain, tu vois. Donc, j'ai pas pris le bait qui consistait à prendre un mob vent, et je me suis dit, je vais prendre un mob feu pour équilibrer ma draft, parce que lui, c'est ce qu'il a envie de prendre, des mobs feu. Il y a quoi comme mob feu qui est à peu près décent contre ça et qui peut faire des trucs contre Camille? Bah, je vous le donne en 1000, il y en a un seul, il s'appelle Mei Wang. Il y en a qu'un. Il est... Genre, mais là, le choix était tricky. Hein. À ce stade-là, c'est très très tricky. Donc, Mei Wang. Il m'a dit en vocal en plus juste après qu'il voulait prendre le Mei Wang. Juste après, il voulait prendre le Mei Wang. Donc là, je lui casse les couilles. Là, je lui casse un peu les couilles. Donc il prend la Masha, il prend une sustain. Qu'est-ce que je fais moi? Bah Masha explose un peu ma compo malheureusement. Donc là je peux me dire, je banne Masha. Et il a quand même une compo qui est et vivant et VO en termes de damage dealer. Donc un last pick vent bruiser paraît correct. Dwag BO c'était pas une bonne option. Pas trop, non. Parce que Dwag BO par rapport à un mob vent,
il se fait quand même casser la gueule par Etna. Par contre, en plus de ça, il se fait casser la gueule par Camille. Tu vois. En fait, il faut comprendre qu'à ce stade-là de la draft, je pars du principe simplement que je banne Macha. Puisque si lui, il me banne mon last pick et que je laisse Macha, Macha va être un problème pour moi. D'accord? Smicer, sachant que tu laisses Rakuni. Eh, j'ai pas pris Smicer. Je réfléchissais. 30 secondes pour réfléchir. Évidemment, Smicer avec Rakuni, t'as pas assez de dégâts. Donc fallait prendre un bruiser vent qui avait de la patate. D'accord? Pour ça que j'ai changé. Je banne Macha. Et donc là, je me dis, j'ai deux bruisers qui vont être assez durs pour lui à aller chercher. Son seul setup break def, c'est une Etna. Etna, avec ces deux bruisers là, je peux la tuer. Tu vois? Ah, c'est compliqué en vrai, quand t'as que 30 secondes pour draft, faut trouver le bon draft, sachant que c'était pas des drafts évidentes, hein, parce que bah, Obabo il arrive, il est très très fort pour ça, et ça les gens ne donnent pas assez de crédit. Il est très habitué à faire des drafts un peu wonky, un peu qui partent dans tous les sens, mais il arrive souvent à rebondir sur ses drafts, tu vois. Et c'est là où on voit la différence entre un mec qui draft décemment et un mec qui draft très très bien comme Obabo. C'est que même avec un first pick inhabituel, il arrive à comprendre ce qui lui manque comme fonction dans sa draft et à rebondir. Et ça, c'est vraiment pas beaucoup de joueurs qui arrivent à le faire. Je pense que sur Europe, à part Obabo, Pinkroid et moi, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de gens qui y arrivent. Parce que même si Raxaz il est terrifiant, même si Tito terrifiant, Pafix terrifiant, ils ont pas cette capacité à rebondir d'un début de draft de merde pour s'adapter. Bon, ils l'ont moins quoi. Ils l'ont moins. Et donc là, je me dis, je suis pas trop mal. Le Eshir est à 113, enfin pas à 113, il est à 89, je crois, un truc comme ça. Donc elle arrive pas à mettre le break def, elle a pas beaucoup d'accu. Il va sur qui? Sagar, sûrement, parce que Sagar est très chiant. Là, je vois la TB, je me permets de me transformer avec la Diana, parce que je sais qu'en plus de ça, il y a le Eshir qui joue derrière. Là, je vois que la Diana va reprendre son tour dans tous les cas. Tu vois, là, je vois que la Diana va reprendre son tour dans tous les cas. L'erreur, ça aurait été de faire un sort 2 avec Eshir. Pourquoi fallait pas faire le sort 2 avec Eshir? Parce que dans tous les cas, il n'y a pas de reset dans sa compo. Donc je sais que je vais réussir. Il n'y a pas de reset ni de break dev. Donc je sais qu'il y a un moment, je vais réussir à reprendre mon tour avec Eshir et potentiellement pouvoir faire cycler il ma team. Ok? Donc ça, faut le garder. Par contre, là, ce que je sais aussi, c'est quand je regarde les ATB, lui, il est stun et le Mei Wang, il a pas assez d'ATB pour cut, malgré le sort 2. C'est-à-dire que bah, au Babo, tu vois l'ATB du Rakuni, là, il n'y a pas 15% ATB. Là, il y a un truc du style 20% ATB encore qui manque au Mei Wang. Donc je vais pas prendre le risque de faire un sort 2 et de potentiellement pas cut et pas tuer la Etna, alors que je sais que si je tue la Etna, il n'y a plus de setup break def, il ne peut absolument plus gérer ma compo, tu vois. Je regarde le texte en bas du stream, donc je suis pas sûr de ce que tu dis. Ouais, je comprends. Donc là, bah, le move, c'était de faire un sort 3 et assurer le kill sur la Etna, quoi. Mais ça, je sais qu'il y a plein de gens dans cette situation, ils auraient juste fait un sort 2 sans se poser de questions. Mais sort 3, c'était le play. C'était le safe play. Donc derrière, il se dit, qu'est-ce qui m'emmerde? La Diana. Évidemment, il arrive à mettre les crits et les CC sur éléments opposés, mais si tu veux, c'est pas grave, c'est la vie. Là, honnêtement, j'étais même pas tilté de sa RNG parce que j'étais en mode, j'ai quand même gagné. Genre, tu t'as pas assez de dégâts. En fait, il va falloir que tu lock sack pendant tellement longtemps pour essayer de comeback cette game que je suis fine, tu vois. Il continue de crit sur la Diana, c'est pas grave. Donc là, du coup, bah, je profite enfin du heal et du cycling. Là, j'ai tenté un petit break dev sur le Chandra, je crois. Parce que je me dis, le Eshir peut le mettre relativement low. Peut-être que j'aurais dû faire un S1 plutôt qu'un S3. J'aurais fait potentiellement plus de dégâts s'il avait pas réussi à cleanse l'anti-heal. Donc en vrai, c'était un misplay de ma part, ça, j'aurais pas dû faire le sort 3. Mais comme je t'ai dit, pour moi, la game était déjà tellement gagnée que je m'en battais un peu les couilles, tu vois. Tu vois, j'aurais dû S1. On peut pas l'enlever d'ailleurs ce texte. Ouais, je l'ai.
Bon, là, il y a un moment où ma Diana va jouer, il va y avoir un trou, quoi. Hein. Clairement, Diana était le Laspic, enfin, Laspic Bruiser vent qui peut gérer la Etna et qui derrière n'est pas gérable par les deux vents. C'était trop fort ici. Et je me suis dit que Diana c'était mieux que Xingzé parce que bah Xingzé potentiellement il a besoin de 2 tours pour tuer. Diana en un tour de transformation, je mets la Diana, enfin je mets 80% des HP de la Etna, tu vois. Donc voilà. Et à ce stade-là, c'est juste une question de temps. Il tempo. Il a raison hein, de tenter les procs ou quoi. Clairement, si la Camille full proc tous les tours, full crit sur Diana, il peut la gagner. Et là, dans tous les cas, à ce stade-là, Mei Wang était censé terminer la game quasiment. Parce que bah il suffit juste d'un break def, into proc et le Rakuni saute. Pixel HP, grosse rune le Obabs. Il n'y a pas grand chose à dire en vrai là, c'était gagné, hein. Il pouvait pas comeback de ça. On avait fait une bonne draft, voilà, donc encore une fois, hein, c'est important de faire des plans de jeu. Hein. Quand tu tombes quelqu'un en tournoi, c'est pas la même chose que quand tu tombes quelqu'un en ladder. Tu sais à quoi t'attendre, donc tu peux faire des petits plans pour les foutre dans la merde. Et donc là, c'était quoi mon plan suivant? Après avoir ban Sekhmet, c'était probablement ban Eshir. Ok, mais je crois que j'ai changé de plan. Je crois que j'ai changé de plan et j'ai perdu. Je suis pas sûr. On va voir. Ah oui, non, j'ai pas réussi après ban. Ok, alors je vous explique ce qui s'est passé dans ma tête. En fait, je me suis dit, après coup, que c'était pas important de pré-ban son Eshir parce qu'au final, ces drafts Eshir machin, outspeed à la con qui fait en ladder, j'arrive à les contrer. Par contre, je voulais ban Anne. Et j'ai pas trouvé Anne. J'ai pas trouvé Anne, pour ça que je ban au dernier moment. Et ça a fait l'autoban. Alors heureusement, ça a ban Eshir, ce qui est pas trop mauvais quand même contre Obabo. Mais à la base, là, je voulais ban Anne. Je voulais pas ban Eshir. Je voulais ban Anne. Bref. Donc là, ce coup-ci, c'est moi qui ai le first pick. Je lui vole la Etna instant. Il a pas de contest outspeed. Enfin, il a reine, quoi. Ce qui est quand même un gros contest outspeed, mais bon. Comme il aime bien jouer sa Sekhmet, il va pas faire Sekhmet plus reine. Là, il sort Sekhmet plus Oliver. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire du Chandra également. Je voulais pas prendre Smicer parce que sinon j'aurais été vivant. Donc j'ai essayé de mixer un petit peu les éléments avec un Verdé qui est également bien contre les mobs qui reset. Tu me feras un entraînement pour trouver tes monstres et les ban. Ouais, c'est pas facile. Ça va tellement vite en vrai quand les matchs s'enchaînent hein, et qu'en plus tu dois réadapter. Ouais, c'est pas facile. Je pense qu'il faut y être pour capter à quel point ça va vraiment vite. Bah là le problème en fait c'est que le Han me casse les couilles, le Han me terrifie. Je prends une Juno et là je galère sur mon dernier pick, je mets une Camille en dépit. Mais en fait c'est ça qui fait que le compte d'Obabo est terrifiant, c'est que tu ne peux pas le bullshit avec des mobs passifs. Les gameplays à base de cycling MOBA passif ça ne marche pas sur Obabo, il a les meilleurs knockers mono-cibles du jeu. Du coup, bah, knocker mono-cible c'est un gros contre au compo à cycling. Et ouais, et là c'est chaud. Là c'est un peu la merde, j'avoue. Techniquement j'y étais, c'est vrai que tu y étais. Bah là je me dis qu'est-ce qui me terrifie le plus entre Douman et Anne. Et je me dis c'est Douman, puisque Douman peut exploser n'importe lequel de mes mobs facilement. Anne, à minima, il va galérer sur Camille. Et je sais que Camille est pas un bon last pick, donc il va pas ban Camille. Là dans ma tête il allait surtout sûrement ban Etna ou ban Juno. Un des deux. Doom Anne, la fameuse. Ouais, c'est ça. Donc il ban la Etna, je ban Douman. Et là, je me dis évidemment, bah, c'est la Sanctosos. Parce que Shizuka plus Anne, on va pas s'amuser. Il va avoir ses CD en permanence, immunité, et en plus de ça, il va me cesser avec son sort 2. Donc là, il a un choix à faire. Soit S3, soit S2. On arrive à Revenge à Cut. Là, malheureusement, on n'arrive pas à stun la Shizuka. Là j'ai deux choix, soit je tente un sort 1
avec mon Chandra pour strip stun la Shizuka. Mais comme j'ai pas énormément d'accuracy sur mon Chandra et que je sais que sa Shizuka est probablement à 113, j'ai pas tenté ça, j'ai plutôt tenté un slow AOE et un Desper stun. Voilà. Donc là je vais cesser le dernier mob. Je me dis on est tous les deux CC. J'arrive pas à crit, ça c'est très très chiant. Parce que si j'avais réussi un crit sur mon Verdé, j'étais sûr de rejouer avant avec toute ma team. C'est chiant. Donc là il fait le sort 3, il a raison. Il y a la Juno qui va pouvoir se cleanse et lap. Et là, malheureusement, je crois qu'on manque un peu de dégâts pour passer ce Han. En fait là mon but, ouais, là il a grid de fou, il a grid de zinzin. Oh, c'était un grid de fou parce que là, s'il faisait juste S2, il pouvait safe le fait que son Han mourrait pas tout de suite, tu vois. Parce que là si j'ai un proc de la Camille et qu'il absorbe pas, bah j'ai gagné. J'ai gagné. C'était un move Omega Greedy là ce qu'il a fait. Parce que même avec une réduc 15%, je joue avant avec ma Camille. Voilà, Camille proc Vio. Donc là s'il avait pas absorbé ATB, bah je rejouais, Han mourait, c'était gagné. Et là malheureusement, on n'a pas repris assez d'ATB et il nous tue tout juste. Tout juste. Là, tu regardes les HP, ça s'est joué je pense à 1500-2000 de dégâts. Qu'il arrive à nous tuer avec son Han et il proc derrière. Et là c'est perdu. Là c'est perdu malheureusement. Comme il a proc avec sa Shizuka, enfin comme il a fait le S1, maintenant il a le sort 2. Et là c'est chaud. Il relape avant avec son Oliver. Et là c'est perdu, voilà. Han qui nous casse la gueule. Bon, ma draft sur cette deuxième game était moins convaincante que la première. Mais c'est super compliqué hein, de draft contre Obabo. En fait, c'est un mec que tu peux très très difficilement outspeed. Et tu peux très très difficilement tanker. Donc le boog est complet quoi. Le boog est complet. Mais à la base, je voulais ban Han. À la base, je voulais ban Han et je voulais plutôt gérer son gameplay rapide. Donc un peu déçu. Il y avait deux erreurs, on va dire, lors de cette journée. Qui est le pic auto de Eshir contre Hanselot, qui me fait instantanément lose la game. Et le mauvais pré-ban contre Obabo. Mais bon, c'est comme ça. Sur le reste des games, je suis quand même assez content de ce que j'ai fait. Je pense que j'aurais pu, avec un peu plus de réussite, 2-0 Pinkroid. Sans l'erreur de Hanselot, je pense que j'avais moyen de la gagner également. Et il y avait juste en vrai cette dernière lose contre Obabo. Alors certes, si j'avais eu de la réussite qu'il n'avait pas absorbé la Shizuka, j'aurais pu la gagner aussi. Mais pour moi, la draft était perdante, de base. Donc en vrai, je suis content, hein. Contre des énormes porcs comme ça, réussir à faire 1-1 et potentiellement avec un peu plus de réussite, arracher des victoires en plus, ça aurait été incroyable. Mais je suis quand même très content de ma perf, honnêtement, voilà. Hein. Je le dis toujours, hein, mon compte, il est pas au niveau de ces mecs-là, que ce soit en LD ou en rune, je suis vraiment pas du tout à ce niveau-là. Donc quand même très content de ma performance overall. Et voilà, bah, dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. On commence le tournoi avec un 3-3. On est littéralement en milieu de tableau. Mais c'est pas grave. Faut être top 8 sur 12 pour se qualifier. Donc être en milieu de tableau, c'est déjà bien. Sachant qu'on a tapé, comme je t'ai dit, les plus gros comptes littéralement. C'est bien. Je suis content de ma performance. N'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne pour plus de contenu. Puis dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.